le futur de l'indicatif que tu déjà connais, mais on va faire vérification, on va faire la révision et on va faire la comparaison entre quand est-ce qu'on peut utiliser le futur proche avec les verbes aller et quand est-ce qu'on peut utiliser le futur simple, le futur de l'indicatif. OK. Très bien, Lima. Heureusement, heureusement. Alors, d'abord, voici comment conjuguer un verbe au futur indicatif. Et c'est très facile. Pour la majorité des verbes, on utilise les verbes à l'infinitif, par exemple chanter, et on va seulement ajouter les terminaisons e, ai, as, a, ons, z, ont. Par exemple, les verbes chanter conjugués au futur, c'est je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. Et en espagnol, ça sera yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, ustedes cantarán, ellos cantarán. D'accord? Oui. Oui. Voici un exemple. Si je travaille plus, je gagnerai plus d'argent et je pourrai partir en vacances en Australie. Alors, gagnerai se conjugue avec la règle générale. Infinitif, l'infinitif, c'est plus les verbes gagner et la terminaison, c'est AI. Gagnerai. Et pourrait, c'est le futur de verbe pouvoir. C'est un verbe irrégulier. Alors, comme je te dis, la majorité des verbes, il reste que seulement ajouter le terminaison. Mais il y a 12, 14 verbes qui sont irréguliers. Voici. Verbe irrégulier. Pour les verbes terminés en E, on supprime le E. Par exemple, le verbe boire, on supprime la lettre E finale et on ajoute les terminaisons ordinaires, normales. Par exemple, le futur serait je boirai. Je boirai, je beberé. Tu boiras, tu beberás. Il boira, nous boirons, vous boirez, ils boiront. C'est la même chose avec dire. On supprime la lettre E et on ajoute les terminaisons. Je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. Mettre, supprime la E. Je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Et est-ce que vous avez compris la règle? Oui, bien compris. OK. Et comme je te dis, voici les verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, on doit mémoriser le radical. Et à partir de ce radical, on ajoute les terminaisons et c'est ça, c'est tout. Par exemple, le radical du verbe avoir, c'est or, A-U-R. Et voici, c'est conjugué avec pour je. J'aurai, je tendrai, j'aurai. Tu auras, il aura, nous aurons, vous saurez, ils auront. Pardon, c'est les gaz. Le verbe être, le radical du verbe être, c'est ser. S-E-E. Je serai, tu seras, il sera, etc. Savoir, S-A-U-R. Sort. Je saurai, tu sauras, il saura, etc. Vouloir, voudre. Je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez. Pouvoir, pour, avec double R. Je pourrais. Je pourrais,
tu pourras, il pourra. Devoir, devre. Je devrais, tu devras, il devra, etc. Venir, viendre. Je viendrai, tu viendras, elle viendra. Continue. Faire, faire. F-E-E. Je ferai, tu feras, il fera, etc. Voir, ver avec du ser. Je verrai, tu verras, il verra. Aller, ir, ir. J'irai, tu iras, il ira, etc. Courir, cours avec du ser. Je courrai, tu courras, il courra. Envoyer, envers. J'enverrai, tu enverras, il enverra. Falloir, faudre. Et pour le verbe falloir, il y a seulement une conjugaison avec il. Il faudra. Qu'est-ce que c'est il faudra? Si tu sais? ¿Tendrá o algo así? No. No, no. Faudra. Como que será necesario, Très bien. algo así. Exactement. Oui, c'est ça. Confundo los verbos. Il faudra, c'est le futur de il faut. Ok? C'est le futur de il faut. Tu connais l'expression il faut? Oui, Pour réussir l'examen de certification, il faudra étudier beaucoup. D'accord? Recevoir, recevre. Je recevrai, tu recevras, il recevra, etc. Pleuvoir, pleuvoir c'est rain, pleuvoir. Et il y a seulement une conjugation, il, parce qu'on parle de climat, de la météo. Il pleuvra. Il pleuvra. Llovera. Question sur les verbes irréguliers, laissez-les. Ou dis-moi, demande-moi s'il y a un verbe ici que tu ne connais pas, que tu ne sais pas la définition espagnole. Non? Pas de problème? Maestro, yo, cuando se le añade una S, ya es un tiempo distinto, ¿verdad? ¿Una S a dónde o a qué? Como en el ejemplo de avoir, Ujú. y Ah, si oui. yo una Tele- S ya es tiempo Téléconditionnel. condicional. Oui, c'est ¿Y autre temps. ese cambia la pronunciación o es la misma? Porque es donde me Et confundo. c'est un peu différent parce que c'est... Ah non, c'est la même chose. J'aurais. Oui, c'est ça. J'aurais. ¿Sí? Oui. Ok. Y esto hay que darle sentido, ¿no? ¿No? Oui, oui, oui. Hasta ahorita no hemos visto condicional. Contexto. Ya viene, ya viene. Porque para el condicional necesitan el imperfecto y el futur simple. Es como que la fusión. On va voir la fusion la semaine prochaine, je pense. Autre question? no. Ok, alors, quand est-ce qu'on utilise le futur de l'indicatif? Voici. Vous pouvez m'aider à lire, s'il vous plaît, Dulce? Pour parler de l'avenir, Mhm. un jour, on marchera sur Mars. Dans 2 ans, je serai riche. Ok, merci. Et l'avenir, c'est le futur. D'accord? Tony, suivant. Oui. Pour exprimer des conséquences dans le futur.
Si je travaille plus, je gagnerai plus d'argent. Ok, merci. Je gagnerai plus d'argent, c'est une conséquence. C'est une chose que je fais au présent. Eddie? Oui, pour faire des promesses, des propositions, je te promets que nous irons à Paris. Très bien. Promesse et prévision. Je te promets. Et José, le dernier? Puis ordonner des ordres, des conseils. Monsieur? Monsieur Lefebvre, vous téléphonerez à madame, Ah, le monsieur. roi, à monsieur le roi, Le roi? à 11 heures, je vous prie. Je vous prie. Ok, merci. Je vous prie, ça veut dire s'il vous plaît. Et je vous en prie, ça veut dire de rien. D'accord? C'est formal. Oui, les élèves? Je vous prie, Oui. s'il vous plaît. C'est la même chose. Je vous prie. Ok. Je vous en prie, de rien. Comme si je te dis merci, tu me réponds, je vous en prie. De manière formale. Oui? Ok, bon. La M, ça veut dire monsieur et madame, c'est comme je l'écris dans le chat. M majuscule, N minuscule, E point. C'est l'abréviation de madame. D'accord? Question sur l'utilisation du futur? Je pense que non. Ok, alors, bon, vous pouvez m'expliquer comment j'utilise ou comment se forment les futurs proches? Voici, c'est le futur simple. Le futur simple, le futur de l'indicatif. Quel est le futur proche? Quelqu'un? Oui, Tony? Qu'est-ce qui se passe? Moi? Je pense que tu as activé votre microphone. Notre- Je suis pas sûr. Dis-moi un exemple. Tu sais comment faire le futur proche, c'est vrai? Tu l'utilises? Oui. Pour faire quelque chose déjà organisé. Par Ok, exemple, demain, je vais faire les courses avec ma mère. ok, très bien, c'est un bon exemple. Mais je seulement vous connaître quelle est la formation du futur proche? Ah, de futur proche, c'est le sujet, premier. Sujet. Et après, le verbe aller au futur. Vers aller au Et futur? J'irai? non, futur proche. Et Non. le ir, Présent. Présent. Vers aller au présent. présent. Ok. Parce que c'est je vais. Je vais, ok. Je Et vais, après? tu vas, il va. Mais Et après comme le ça. vers aller? Après, le verbe au présent. Le second verbe au présent. C'est le Conjugué? verbe à l'infinitif, non? À Exactement. l'infinitif, oui. Exactement. Le futur proche, c'est le vers aller au présent plus quelques verbes à l'infinitif. Oui, c'est la formation dans le chat. Futur proche, vers aller au présent plus vers à l'infinitif. Je vais acheter, je vais aller, je vais manger, je vais connaître, je vais étudier, etc. Alors, on va voir la comparaison. Adrien, vous pouvez m'aider à lire, s'il vous plaît, avec le futur de l'indicatif. Ouais. Oui. Ouais. Et avec le futur de l'indicatif.
Le locuteur exprime une action plus ou moins élo- éloignée Éloigné. éloignée dans le futur et pas forcément continuité En continuité. en continuité avec le moment où il part. Euh, il indique Il indique Il indique en général une programmation, une, euh, une programmation. une programmation gérée des enfants. De plus, le futur de l'indicatif est souvent accompagné par une marque temporelle comme la semaine prochaine, l'année l'année prochaine, dans 3 mois, dans un an, en Dans 2000. 3 mois, hein, dans 3 mois. Dans 3 mois, dans un Dans un an, an. en 2000, dans un an, en 2045, et quand j'espère que, de que, pendant que. OK. Merci, Adria. OK, on utilise le futur pour une action plus ou moins éloignée, más o menos lejana, alejada en el futuro. Par exemple, j'aurai des enfants, mais je ne sais pas quand. C'est pas une chose proche, OK? Peut-être que dans quelques années, j'aurai des enfants. C'est un plan, mais pas déjà organisé. OK, voici quelques exemples. Vous pouvez lire les exemples, Caro, un jour. Oui. Un jour, on marchera sur Mars. Dans 2 ans, 2 je ans, serai riche. je serai riche. 12 ans, je serai riche. Quand je serai grand, je serai astronaute. Pendant que j'ai Astronaute. parlé astronaute. Pendant que je parlerai à Jeanne, tu sortiras discrètement. J'espère que tu iras mieux demain. Mhm. Dès que tu iras De- mieux, de nous que? partirons. Dès que tu iras mieux, nous partirons. Si tu pleures, nous n'irons pas à la plage. Hypothèse, voir leçon sur l'hypothèse. OK, merci, Caro. La dernière, c'est un exemple d'hypothèse. On va voir l'hypothèse dans la leçon 15 ou 16, je pense. Si tu pleures, nous n'irons pas à la plage. Pour faire l'hypothèse, on utilise le futur simple. Est-ce que tu comprends les exemples, les élèves? Oui, Oui? OK. Alors, on va lire un peu sur les futurs proches. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît, Verendali? Brendali? Oui, avec les futurs proches, Mhm. ok. Le locuteur exprime une action normalement assez proche dans le temps Proche, assez et proche. assez proche dans le temps et en continuité avec le présent. Le futur proche exprime souvent un événement immédiat ou prévisible, Ou, ainsi que ou prévisible. ou prévisible, ainsi que des changements à venir. Changement. Il peut changement, changement à venir, il peut s'utiliser aussi avec des marqueurs temporels comme demain, après-demain, dans 3 jours, la semaine prochaine. Il est plus utilisé à l'oral car plus dynamique. OK. Cet été, je vais aller Fini? Ok. Cet été, je vais aller en Grèce.
Je vais prendre un café. Tu veux venir avec